Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Alors, j'ai réalisé cette guidance pour la semaine prochaine d'une façon différente des semaines précédentes. Donc voilà comment j'ai procédé. On va avoir trois cartes. La première que je vais vous dévoiler en premier qui est issue du Golden Tarot. La seconde qui va être issue des portes de l'intuition qui est ici que je vous montre, que j'utilise régulièrement donc pour ceux et celles qui me suivent que vous connaissez. Et une troisième qui est issue de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de guidance sentimentale cette semaine, puisque les guidances sentimentales qui étaient hebdo et qui étaient très très générales, je vais les transformer en fait en taroscopes sentimentaux, donc signe par signe, et on va passer sur une fréquence mensuelle. Donc ça sera certainement un petit peu plus précis, même si bien sûr ça reste toujours des messages qui sont des interprétations générales. Donc ça peut très bien parler à certains, moins à d'autres, ça dépend des mois, ça dépend des moments. Voilà. Alors, on va commencer avec cette semaine. On a une semaine qui est... je vais vous dévoiler la carte et vous allez comprendre. Alors, la première lame que l'on va avoir, c'est la lame Le Diable. Alors, il y a un message très fort pour la semaine prochaine, donc il est vrai que ça va peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous spontanément, d'autres vont pas se sentir concernés ou pas vraiment ou peut-être pas. Donc voilà, on reste, comme je le dis à chaque fois, sur une guidance générale. Ces messages-là sont toujours intéressants pour moi parce que ça peut nous donner en tout cas des points de vigilance ou des points de réflexion sur la semaine, surtout quand on a une carte comme le diable qui sort donc pour la semaine prochaine. Alors le diable, on est sur une lame majeure. Le diable, c'est l'idée, alors c'est les passions. En tout cas, ça peut être les passions, ça peut concerner différents domaines. C'est l'idée d'être lié à quelque chose, donc on le voit bien avec cette illustration, avec ce diable qui surplombe ces deux personnages qui sont reliés par des chaînes. Donc c'est l'idée d'être lié à quelque chose, à quelqu'un, d'être un peu lié ou attaché dans une situation où l'on n'est pas forcément là pour les bonnes raisons. Donc ça peut être une relation extrêmement passionnelle, c'est le registre un peu des addictions. Il peut y avoir parfois dans un registre passionnel une forme de domination qui s'instaure, voire une forme de manipulation. En tout cas, cette carte, elle nous invite et elle vous invite, si vous êtes dans une situation qui vous contrarie ou dans laquelle vous vous sentez pas forcément épanoui, ça nous invite à nous interroger sur les liens que l'on peut avoir, alors que l'on ait le sentiment de les subir ou des liens que l'on peut nous-mêmes souhaiter conserver. Parfois, et d'ailleurs, vous voyez, ces deux personnages sont tous les deux reliés par des chaînes. Donc dans une relation qui peut être une relation passionnelle, dans laquelle on ne se sent pas forcément épanoui, on peut avoir le sentiment que c'est l'autre qui répond pas à nos désirs, mais on n'arrive pas pour autant à partir, parce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose qui nous lie. Il peut parfois s'agir... On a vraiment le sentiment des fois que c'est une forme d'addiction. L'autre peut être une drogue, alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation dont on n'arrive pas à se sortir. Ça peut être des relations qui, comme je le disais, sont déséquilibrées la plupart du temps. Alors la balance ne penche pas forcément toujours du même côté. Parfois c'est l'un qui peut avoir le pouvoir sur l'autre et en fonction du temps ça peut changer. On peut vivre ce genre de relation déséquilibrée dans le milieu professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le milieu amical également. Ça s'apparente effectivement, pourquoi pas, à ce qu'on appelle les relations toxiques. Alors j'irai bien sûr pas jusqu'à parler de nos fameux pervers manipulateurs dont on entend beaucoup parler, mais c'est vrai que ça nous invite à nous interroger sur les formes de relations que l'on peut entretenir, où il y a comme ça une forme de domination qui peut s'instaurer, que l'on peut, cette forme de domination, on peut en être l'acteur comme on peut la subir, et comme je le disais, en fait, cette addiction de l'un à l'autre, ou en tout cas cette addiction, elle n'est pas forcément liée qu'à l'un, hein. En général, c'est les deux protagonistes, lorsqu'on parle d'une relation, qui en sont finalement un petit peu les acteurs comme les victimes. Donc, vigilance cette semaine, ça nous invite à nous interroger justement sur ce type de relation.
et donc à se méfier peut-être, ou en tout cas à se poser les bonnes questions pour voir un petit peu comment on se situe par rapport à ces relations qui peuvent nous poser un peu problème. Alors, je vais vous dévoiler donc la deuxième lame qui est issue des portes de l'intuition et qui est la lame de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, cette lame, elle est là pour nous dire qu'effectivement, lorsqu'on a par exemple des maladies ou lorsqu'on attrape un rhume, ou bref, lorsqu'on a le corps qui se détraque un peu, le plus souvent, alors certes, on a pu attraper froid ou choper un microbe qui traînait, mais ça peut aussi être tout simplement une forme de somatisation parce qu'on n'est pas à notre place dans une situation, parce qu'on va à contre-courant de ce qui est bon pour nous, et c'est une forme parfois, le corps parfois peut avoir tendance à nous rappeler simplement, en tout cas pour nous remettre un petit peu les idées en place. On dit parfois que quand quelqu'un a mal au dos et qu'il ne peut plus avancer, justement il ne peut plus avancer, et c'est aussi l'occasion pour lui de se poser les bonnes questions parce qu'il est obligé de s'arrêter, et quand on est à l'arrêt parfois, c'est le seul moment finalement où on arrive enfin à se poser les questions qu'on aurait dû se poser depuis un moment. Donc ce qu'on nous dit à travers cette carte, c'est qu'effectivement, déjà notre corps peut être un peu un signe, en tout cas un signe d'alarme, oui, où ça peut être une façon de voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas. Notre corps peut être le signal d'alarme, et au-delà de ça, le guérisseur intérieur, c'est aussi savoir s'écouter, savoir écouter ce qui nous fait du bien, et pour pouvoir savoir ce qui nous fait du bien, c'est écouter ses ressentis, c'est réussir à identifier ses émotions, et bien sûr à écouter son intuition. Alors pour faire le lien avec notre carte du diable, parfois lorsqu'on est dans une relation où justement on a le sentiment que tout ne tourne pas rond, mais on n'arrive pas finalement à prendre du recul, écouter ce qu'on ressent, ça peut être aussi un bon indicateur pour savoir si on se sent bien ou pas. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en présence de cette personne? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'elle s'en va? Écouter nos ressentis, c'est la première étape pour pouvoir passer à l'étape supérieure, et puis à un moment donné, pouvoir le cas échéant prendre les décisions qui vont s'imposer. Voilà pour la carte de la transmutation. Ensuite, on a donc la dernière carte qui est issue de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on a, donc là on est plutôt sur le registre amoureux évidemment, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors je ne peux bien sûr pas m'empêcher de faire le lien avec à nouveau cette carte du diable que nous avons pour la semaine prochaine, puisque ce que cette lame nous dit, c'est qu'effectivement on peut avoir tendance parfois à s'accrocher dans des relations parce que c'est finalement ce qu'on connaît. Alors bien sûr on connaît la personne avec qui on est, même si on est souvent conscient que tout n'est pas parfait, mais parfois on peut s'accrocher à un type de personne, à un type de relation, à une forme de relation, parce que c'est ce dont on a été habitué, c'est ce qu'on connaît, on est en terrain connu, même quand effectivement ça ne tourne pas rond ou ça ne se passe pas idéalement comme on pourrait le souhaiter. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, parfois, il vaut peut-être mieux quitter cette forme de relation, et puis pouvoir laisser aussi une porte ouverte, parce que quitter quelque chose, c'est aussi l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte, peut-être pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, le message de la semaine prochaine, c'est pas de mettre fin à certaines relations. On n'est pas le conseil de la semaine prochaine, c'est pas de rompre. En tout cas, moi je vois pas ça comme ça. En revanche, ça pose pas mal de questions la semaine prochaine qu'on peut être amené justement, pourquoi pas, à aller un petit peu creuser, comme cette carte de la transmutation qui nous invite à nous interroger sur ce qu'on ressent, et en tout cas qui nous confirme que les ressources sont effectivement à l'intérieur de nous. Donc on a à la fois les ressources qui sont à l'intérieur de nous, et puis on a à la fois cette carte donc des anges de l'amour qui nous dit qu'effectivement on peut aussi se faire confiance, et puis se laisser peut-être l'occasion d'être surpris, d'aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas de laisser la possibilité à quelque chose ou à quelqu'un de nouveau de pouvoir rentrer dans notre vie, et ça pourrait nous faire sortir tout simplement d'une relation ou d'une situation qui peut être un peu déséquilibrée,
comme je le disais au début de cette guidance. Voilà les informations, le message pour la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. Donc une semaine forte en questions, en perspective. Comme d'habitude, pour toute demande de guidance personnalisée, vous pouvez aller directement sur le site internet Les Tarots Merveilleux ou me contacter via la page Facebook ou par mail. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.